Coucou, c'est Caro. Je reviens pour un épisode un petit peu spécial. Ce sera les réponses au Nid Quiz 2020 de Bobine et Pelote, donc Eve, et le bilan des projets de l'année. Il y en a quelques-uns, j'ai les piles à côté de moi, autant vous dire que ça prend de la place. En préambule, je tiens bien évidemment à vous souhaiter une très bonne année 2021. Qu'elle soit pleine de projets, de réussite, de liberté. Bon, j'espère que cette année vous apportera tout ce dont vous avez envie et besoin. Je ne m'étale pas plus que ça, je suis nulle en vœux, donc voilà. Je peux rien vous souhaiter de mieux que ce que vous voulez, en fait. Voilà, je vous laisse le choix. Et deuxième petite précision, vous risquez de me voir un petit peu galérer parce que tout simplement, je suis encore une fois un petit peu enquiquinée par mon dos avec un lumbago. Donc c'est sur la fin, donc ça va à peu près, je suis quand même un peu mobile, mais bon, quand même pas tout à fait, en tout cas pas autant que d'habitude. Donc ça risque de se voir un petit peu. Je suis désolée, mais étant donné que je voulais déjà tourner en fait le week-end dernier et je n'ai pas pu à cause de ça, donc là je me dis si je tourne pas maintenant, ça va encore attendre 10-15 jours. Je vais finir par faire un bilan 2020 en mars 2021, ça n'a aucun sens, on est d'accord. Voilà. Donc vous excuserez mes éventuelles postures ou mes gigotages. Euh, voilà, je vais essayer de faire au mieux et je vais essayer de toute façon de faire une vidéo pas trop longue parce que dans l'idéal, j'aimerais aussi tourner un épisode de podcast parce que je commence à avoir pas mal de trucs à vous dire. Voilà, voilà. Et en plus, j'ai des choses à vous montrer. Bref, j'ai plein de trucs à vous dire et à vous montrer. Donc c'est parti, on commence avec le Nid Quiz 2020 de Eve. Alors, moi je suis absolument nulle en montage vidéo, ça vous l'avez déjà remarqué, je pense, si vous me suivez sur ma chaîne. Donc il n'y aura pas de jolies incrustations, des phrases de Eve avec sa voix qui pose les questions, tout ça, je suis nulle. Donc j'ai noté les questions sur mon petit carnet de les chevaux solitaires, qui est mon petit carnet sur lequel je note toutes mes notes de podcast. Et puis je vais tout simplement poser les questions et y répondre. Voilà. Alors, tu as tricoté combien de projets cette année? Eh ben 29 quand même, hein. C'est pas mal. Et ça fait combien de mètres de fil? Eh ben plus de 20 kilomètres. Dit comme ça fait bizarre, hein, je trouve. Combien de projets juste pour toi? 24. Heureusement qu'il y a eu des naissances cette année parce que sinon, il n'y avait pas de cadeau. Enfin, il n'y avait pas grand-chose autrement que pour moi. Combien de chaussettes? Alors, évidemment, c'est pas sur la même page. La fille bien organisée. Combien de chaussettes? 6 paires. Combien de châles? 4. Combien de pulls? 9. T'as assez de gilets? Bien sûr que non. Je suis comme tout le monde. J'aime pas les renvers. Ton dernier projet de 2020, eh ben, c'était mon deuxième Love Note. Ton premier de 2021, eh ben, c'est mon jingle dont je vous parlerai dans mon prochain épisode. Ton ouvrage préféré? Alors là, j'ai une grosse hésitation quand même. Le Monstera que je porte sur moi, je l'aime beaucoup, je le mets tout le temps, qui est un modèle de Marie-Amélie, je vous en parle tout à l'heure. Et puis aussi mon Like a Cloud de Rory Locatelli que je mets mais tout le temps. Je les regarde en même temps. Mon Boho Blush que je mets tout le temps. Mon Colocasia que j'attends. Non mais stop. Il y en a plein mais allez. Voilà, on va rester comme ça. Ta plus grande réussite? Alors je vais être honnête, j'ai rien fait de foufou cette année quand même, hein. Je me suis pas lancée dans des trucs improbables que j'avais jamais fait. J'ai été plutôt plan-plan cette année. Mais quand même, je dirais que ma plus grande réussite, c'est le gilet miettes. Parce que tout simplement, je n'avais pas du tout le bon échantillon. Donc j'ai tout recalculé.
Je suis partie d'une taille qui était, je sais plus, j'ai dû partir du 44, un truc comme ça, pour arriver à un 38. J'ai fait plein de modifs. Je l'ai fait en 15 jours parce qu'à l'époque, je pensais encore que j'allais pouvoir l'emmener en Angleterre pour un séjour qui n'a pas eu lieu, n'est-ce pas? Bref, j'ai fait énormément de modifs et en fait, j'ai réussi. Et ça, franchement, je m'y attendais pas du tout. Celui que tu referas peut-être, bah, le beau blush. Clairement, je l'adore, il est rose. J'ai envie de le refaire dans une couleur foncée en tout cas. Bleu marine, noir ou gris, je sais pas encore, mais je le porte tellement, je l'aime tellement que j'ai envie d'en avoir un deuxième. Ton pire échec de l'année, ben, je dirais le Elton. Parce que j'ai adoré le tricoter, en plus on avait fait ça dans le cadre d'un cal, c'était top. Mais il me va pas, je le mets jamais. Voilà. Ta plus belle découverte laineuse de l'année. Et ben. Ah bah si, Yarneline. Les laines de Yarneline. Quand j'ai fait le Elton, j'ai vraiment halluciné. C'est la première fois que je tricotais ces laines. Et le mohair est dingue, son mérino est dingue, les couleurs sont superbes. Enfin, j'ai adoré et j'ai retricoté d'ailleurs du Yarneline plus tard dans l'année. Ta matière préférée? Eh ben, je crois que c'est celle-ci. C'est du mérino soyeyak. J'adore, je trouve que c'est hyper agréable à porter, c'est doux. Ça donne une profondeur aux couleurs qui est assez dingue. Et voilà, un bonheur à tricoter et à porter, j'adore. Ta plus belle rencontre? Eh ben, je citerai pas de nom parce que cette année, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal via Instagram, notamment. Et je trouve que cette année a été particulièrement riche en rencontres dans le monde laineux, en tout cas. Ceux qui savent, savent. Combien de vidéos as-tu sorti sur ta chaîne? Ah mince, j'ai pas regardé. Je crois que j'ai tourné 15 épisodes, j'avais dû en tourner peut-être 4 en 2019. Ça doit faire 11, plus la vidéo ensemble, mais chez nous. Qu'on a fait à plusieurs podcasteurs et podcasteuses, qui était très sympa. Voilà. Celle que tu as préféré tourner? Bah, toutes en fait. Franchement, j'aime bien venir vous voir, j'aime bien tourner, je trouve ça rigolo. C'est un moment que j'aime bien, donc j'ai pas de préférence particulière. Tu veux dire quoi 2021? Ben en fait, je suis partagée. Salut, adieu ne revient jamais, dans un sens, parce que quand même, j'ai pas besoin de refaire l'histoire, vous la connaissez tous. En revanche, je trouve que cette situation, dans cette situation très particulière, euh, moi je trouve qu'il s'est passé des belles choses. Notamment par exemple le soutien incroyable. Il y a une espèce de bienveillance dans cette communauté. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde a essayé de mettre sa pierre à l'édifice pour soutenir les teinturières, les artisans en fait, de manière générale. J'ai le sentiment qu'on est nombreux à avoir changé notre façon de consommer par exemple, à essayer d'aller plus chez nos petits artisans du coin, locaux, etc. Et je trouve que ça, c'est des bonnes choses. Donc, j'ai fait plein de rencontres sur Instagram, comme je vous disais. J'ai eu plus de temps pour moi. Même si le télétravail, ça n'a pas été drôle tous les jours, hein, soyons clairs. Mais malgré tout, je sais pas, j'ai l'impression que, moi en tout cas, et j'ai vraiment pas le sentiment d'être la seule, j'ai l'impression qu'on a un petit peu remis l'église au milieu du village cette année. Et qu'on s'est un peu recentré sur l'essentiel, sur ce qui était important pour nous, et etc. Et que ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et sans cette pandémie, on est nombreux, sans doute, euh, dans... on n'aurait pas fait ça en fait. On aurait continué à vivre sans se poser trop de questions et peut-être que c'est les questions qu'on s'est posées cette année, on aurait mis 10 ans avant de se les poser. Enfin, il y a des gens qui ont changé leur projet de vie en fait cette année, qui ont décidé d'aller vivre à la campagne, de voir plus grand euh, en termes de logement, enfin, de revoir leur carrière professionnelle. Enfin, il s'est passé plein de choses et pas que du négatif. En tout cas, moi, j'ai pas envie de retenir que le négatif parce que je trouve vraiment
que cette année, voilà, elle nous a aidés. En fait, pour être pas très poli, je trouve que c'est une année qui nous a mis un petit coup de pied au cul et on en avait peut-être un peu besoin. Voilà, pour résumer. Et donc à 2020, qu'est-ce que je vais lui dire à 2020? Bah, bienvenue, j'espère que tu seras l'année du retour à de la liberté et des salons. Voilà. Entre autres, bien sûr. Et voilà, j'ai fini donc le Meet Quiz. Voilà, Dev. J'espère que ça vous a plu et je vais enchaîner du coup directement avec le bilan tricot de l'année. Donc il y a quand même pas mal de choses. Il me manque, excusez-moi, je vais mettre mon téléphone en... Voilà. Ne pas déranger parce que si ça fait des bips toutes les 2 secondes, ça va me gonfler et peut-être vous aussi. Donc j'ai sorti tous les projets 2020 que j'ai encore chez moi. J'ai 2 énormes piles à vous présenter, donc on va peut-être pas trop traîner. Et j'ai même réussi à les recaser, à les positionner en tout cas dans l'ordre de. Dans l'ordre. Oh là là, c'est dur. J'ai une excuse, c'est les médicaments, ça m'assomme. Comme si en temps normal, j'étais pas déjà comme ça. Dans l'ordre chronologique, voilà, c'était un mot dur. Hein. C'est normal que j'ai eu du mal à le trouver. Alors, je vais poser ça. Ah oui, super. Poser. Pardon. Alors, mon premier projet terminé de 2020, c'était donc, comme je vous le disais tout à l'heure, mon Like a Cloud, qui est donc un gilet de Rory Locatelli, qui est fait en point, ouais on voit bien, en point texturé tout du long. Alors c'est un modèle tout simple. Je vais pas faire un grand discours sur chaque projet parce que sinon on est encore là demain. C'est un long gilet tout simple, ultra accessible aux débutantes. Aux débutantes qui ont un petit peu de courage parce qu'en fait il est long à tricoter mais il est extrêmement facile. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est un vrai must-have. Je le mets à minima toutes les semaines. Je l'avais tricoté en Merino Superwash de Yarn by Simone coloris Only Black et Mohair Ito Sensei. Voilà, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. Non, j'ai détesté le tricoter, mais j'adore le porter à tel point qu'il n'est pas impossible que j'en refasse un jour. Peut-être en blanc, en crème, en rose clair, enfin je sais pas. En tout cas, une couleur claire. Je l'adore vraiment, je le mets tout le temps. Voilà. Ça, c'était le premier. Donc, Like a Cloud de Rory Locatelli. Le deuxième, c'est le pull Kersidan de Longue avec Anna qui était sorti dans. Je suis grave, je sais même plus quel magazine. Donc, c'est un pull tout en suri. Donc, c'est d'une douceur folle. Alors, je suis désolée, tout est plié, donc forcément, c'est pas hyper joli. Donc, un pull tout simple en yoke que j'ai tricoté donc dans un suri Chester Wool non teint pour le haut et le bas c'est la suri de Maison Corlaine dont le coloris m'échappe. J'aurais peut-être dû mettre mon Ravelry avec moi. Est-ce que je peux... Alors ça c'est une bonne question, tiens. Est-ce que je peux aller sur internet en étant en mode ne pas déranger? Mais oui, je peux, bien sûr je peux. Projet, je voudrais quand même... Je crois que c'est Asling le coloris. Je sais plus. Je vais vous dire parce que mon Ravelry est à jour. Sauf que j'ai pas noté la couleur. Famille de couleurs pink, super, c'est intéressant, ça vous aide. Je crois que c'était Asling, un nom comme ça. Bon, en tout cas, c'est bien le bébé suri de Maison Corlaine. Alors, ce pull, il est hyper chaud, d'une légèreté folle, évidemment, hyper chaud. En revanche, j'ai mal géré. Alors, je crois que j'ai une manche. Vous voyez, il y a absolument zéro élasticité, il n'y a pas de côte, donc on fait du jersey et on rabat à la fin. Il y a une des 2 manches où j'ai fait un rabat un peu... ça se voit d'ailleurs, je voulais mettre l'une au-dessus de l'autre. Voilà.
voyez, j'ai cette différence. Et en fait, celle-ci, je passe la main, il n'y a pas de problème. Celle-ci, à chaque fois, je galère. Et donc, je ne peux pas relever les manches. Vous voyez, c'est quand même un tout petit poignet. Et du coup, il faudrait que je le reprenne. Mais j'ai juste ça à faire. Hein. Mais rien que l'idée de détricoter un rang de rabattage en suré, j'ai pas la foi. Voilà. Donc, c'est à faire. Je vais avoir un sacré rangement après quand même. Hein. Ensuite, j'ai fait une paire de chaussettes, donc ce que j'ai appelé les Gervaises enchantées, tout simplement parce que donc ce sont des chaussettes que j'ai fait avec un gradient de Cécile, la Féfile, coloris Gervaise. Je vais me rapprocher un petit peu. La couleur, c'est à peu près ça. C'est quoi ça? Ce petit blush. Et en fait, j'ai repris la dentelle du bonnet enchanté que j'ai fait. Donc c'est une recette de chaussettes toute simple. Ma recette classique, j'avais dû faire un Turkish Caston augmenté jusqu'à X mailles. Alors je crois qu'à l'époque je faisais encore 60, maintenant je fais 64 mailles. Je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise dans 64. Mais je crois qu'à ce moment-là je faisais encore 60. Un fish lipskill et puis voilà, et des côtes torse sur le haut pour celle-ci. Avec ce joli motif que je trouvais sympa et que... En fait, moi pour les chaussettes, je vous avoue, j'ai un peu de mal à acheter des patrons. C'est pas bien, mais comme j'ai ma recette qui me convient, et ben je préfère reprendre un bout. J'aime bien l'idée de me dire que je fais des chaussettes qui vont avec un projet que j'ai fait. Je trouve ça rigolo. La dentelle du enchanté, je l'ai trouvé sympa, bah, je l'ai transposée sur des chaussettes et puis voilà, j'aime bien l'idée, je trouve ça chouette. Voilà. Euh, Ensuite, j'ai terminé mon fameux beau blush. Je vous l'ai déjà montré, hein, vous l'avez vu plein de fois, mais vraiment, alors lui, mais je l'adore, mais je l'adore. Je le mets tout le temps, tout le temps. Il sent bon, il sent bon parfum. Je le porte, en ce moment, je pense que je le mets, alors, pas tous les jours, mais en tout cas, à chaque fois que je le sors. À part depuis quelques temps où j'ai un autre châle que j'ai fini récemment et que j'aime bien porter aussi. Mais sinon, celui-là, c'est vraiment... c'est celui que j'attrape en premier. Enfin, il est magnifique. Un peu long aussi, parce que sur la fin, on a quand même des rangs qui sont méga, 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 méga longs. Mais sinon, c'est simple. Hein, c'est... Faut que j'arrête d'avancer à chaque fois, en fait. C'est du point mousse, de la dentelle, du point mousse, un peu de brioche unicolore. Enfin, c'est vraiment tout simple. Et la laine, elle est dingue. C'est de la Merino Cachemire Nylon d'Eden Cottage Yarn. Et elle est hyper douce. Enfin, ça, c'est mon doudou. Vraiment, je l'adore. Ensuite, bah, il y a eu le Monstera, qui est vraiment un pull que j'adore. Un jacquard donc, que j'ai tricoté en laine de Madeleine et Philibert. Donc celle-ci, c'est sa base Merino Yaqué Soie coloris Alicante, qui est donc un bordeaux. Alors vous le voyez pas, vous le voyez un peu plus rose qu'il n'est en réalité. Hein, il est plus bordeaux. Coloris Alicante. Et puis là, c'est de la soque. Coloris Bruges. Alors je sais, la soque, c'est pas fait pour les jacquards. Mais comme je le dis souvent, moi la laine rustique, j'aime pas ça. J'ai une petite peau de bébé sensible. Et c'est soit je fais des jacquards avec des laines qui ne sont pas faites pour, soit je ne fais pas de jacquard. Alors je n'aime pas tricoter le jacquard. En revanche, franchement, qu'est-ce que c'est beau. Et en plus, c'est vraiment un super souvenir parce qu'on l'a tricoté en trio avec Hello Tulipe et Léo Gaël. Et c'était, alors, d'une des super moments, c'était la première fois, je crois, que je faisais un tricot, un espèce de micro-cal, en fait, où on était juste à 3 copines, et j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa. On a vachement échangé sur le modèle, etc. Et en plus, ça nous a lancé dans nos petites visios qui sont devenues ensuite un rituel du vendredi midi, si vous voulez tout savoir. Hein. Et notamment pendant tous les confinements... et en dehors d'ailleurs, enfin, et entre les deux, c'était quand même super agréable de pouvoir avoir un petit moment dans la semaine
rien que pour nous, on papotait tricot, et pas que d'ailleurs, bien sûr. Mais franchement, c'était chouette, c'est un super souvenir et j'espère qu'on aura de nouveau l'occasion de se faire ça toutes les trois parce que c'était vraiment top. Voilà. Ensuite, projet numéro 6, donc le fameux gilet miette que j'ai complètement modifié. Alors pour la petite histoire, j'avais dû vous en parler. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais aller à un événement automobile qui s'appelle Goodwood, qui a lieu en Angleterre et qui est un rassemblement de vieilles voitures. Rassemblement, il y a des courses aussi, enfin bref, il y a plein de trucs. Moi, parmi les passions que je peux avoir au-delà de la couture et du tricot, il y a les bagnoles. Oui, je sais, ça n'a rien à voir. Et avec ma bande de copains de voiture, on devait donc aller à cet événement. Et une des caractéristiques de cet événement, c'est aussi que on s'habille de manière rétro, années 60, 70, enfin, voilà, ou plus ancien d'ailleurs. Et donc je m'étais cousu une robe notamment et je voulais un gilet pour aller avec. Et j'ai dû m'y prendre, je sais plus, 3 semaines avant, un truc comme ça, même pas 15 jours. J'ai jeté mon dévolu sur le gilet miette, qui est un gilet de Andy Sutherland, je crois. Je vérifie parce que je ne devrais pas écorcher son nom. Andy Sutherland, j'étais pas loin. Et en fait, c'est un modèle, alors je sais plus, hein, je crois qu'il se tricote en Aran au moins, je crois. Il doit y avoir un échantillon de 16 mailles, un truc comme ça. Moi, je l'ai fait en DK. En DK avec une laine qui a été teinte par ma copine Caro Scrap. Sur la base d'une photo du tissu de ma robe. Et elle m'a sorti pile poil la couleur qu'il fallait. Enfin, trop forte Caro, quoi, comme d'hab. Bref, donc je suis partie sur le tricot de ce gilet, je pense même 15 jours avant l'événement, bon, qui a été annulé au final, hein, mais bon, quand même. Je suis partie d'ailleurs entre-temps en vacances, je me souviens, j'étais allée au Futuroscope avec mon fils. Bref, juste avant de partir, donc j'ai récupéré les laines. En fait, je crois que je l'ai tricoté en moins d'une semaine. Ah non, en 15 jours, pardon, je dis une grosse bêtise. J'ai fait plein de modifs, donc à commencer par la taille évidemment, puisque du coup moi j'étais en échantillon de 20 mailles au lieu de 16. Donc je suis partie d'une autre taille. J'ai fait des modifications pour qu'il soit un peu plus... Je me demande si j'ai pas un peu creusé l'encolure. Enfin, je sais plus, parce que du coup, c'était mars. Hein, donc, il y a une petite dentelle là, sous le col, qui est censée après se prolonger le long des boutonnières et en bas, mais j'ai pas fait parce que je trouvais pas ça très joli. C'est un modèle qui a des jolies pinces poitrines. C'est la première fois que je faisais ça, moi, en tricot. Et je trouve ça vraiment hyper esthétique, pour le coup. C'est très, très joli. Et je m'étais dit, quand je reviendrai de Goodwood, je le rallongerai. Et puis bon, c'est un modèle... parce que bon, hein, moi, je porte pas de crop. Hein, donc, je suis désolée, hein, la lumière est pourrie. Si vous voyez le temps qu'il fait dehors, c'est juste affreux. Je m'étais dit, il me reste de la laine, donc je peux le rallonger un peu. Bon, comme il n'y a pas eu Goodwood, mais que je ne désespère pas d'y aller cette année, évidemment, j'y ai pas retouché. Et du coup, bah, je ne l'ai pas mis du tout, puisque moi, encore une fois, le crop, c'est pas du tout mon truc. Donc c'est vraiment dédié à cet événement-là. Après, je sais pas d'ailleurs, si ça se trouve, je le rallongerai pas et je le garderai pour tous les ans aller au Goodwood. Je sais pas, on verra. En tout cas, c'était une belle réussite pour moi parce que c'était un sacré challenge. Faire autant de modifs sur un patron adapté à ce point-là une taille, j'avais jamais fait. Il tombe très bien. Donc j'étais vraiment hyper contente. Ensuite, j'ai fait une autre paire de chaussettes, mais je sais plus laquelle, du coup je ne l'ai pas sortie. Bon, c'est pas très grave. Après, donc j'ai fait le gilet Elton. Donc le gilet Elton de Rory Locatelli, que tout le monde connaît, qui est fait sur le principe de rayures, mais en alternance du nail fingering mérino, enfin classique, bon, on prend ce qu'on veut d'ailleurs, et des rayures de mohair de la même couleur. Alors moi, il y a deux choses qui me gênent aujourd'hui sur ce gilet.
Alors, pour commencer par les bonnes nouvelles, enfin les bonnes choses en tout cas, la laine est dingue. Je l'adore. Le tricotage s'est très bien passé. J'avais un peu peur parce que j'avais un très mauvais souvenir du mohair seul et en fait, du mohair de teinturière indépendante, c'est déjà pas la même chose. Et sur des aiguilles en métal versus les nids de pro en bambou, c'est pas la même chose non plus. Donc ça s'est très bien passé. C'était très chouette parce qu'on s'est retrouvés finalement, je sais plus, on était une petite dizaine, je crois, à le faire ensemble. Donc on avait créé un groupe sur Instagram. Enfin, c'était chouette, il y a eu de l'échange, plein de versions différentes, c'était vraiment sympa. En revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne le mets jamais. Pour deux raisons. La première, c'est que les manches sont beaucoup trop serrées. Ça se voit en fait, hein. Je sais même pas comment j'ai fait pour penser que je passe, hein. Je l'ai mis plusieurs fois cet été en le gardant ouvert, manche relevée. Je l'ai mis plusieurs fois, mais en fait, c'est pas confortable. Il faut vraiment juste avoir un débardeur en dessous et rien d'autre. Euh, et voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et je vous aurais bien dit que j'allais le défaire et le refaire, mais il y a autre chose qui me gêne vraiment sur ce gilet. Et pour le coup, je sais pas comment régler le problème. C'est que faire suivre son fil dans des rayures avec du mohair, et ben moi je trouve que c'est pas joli, ça se voit, ça me gêne. Donc du coup je le mets jamais et je me vois pas le refaire parce que simplement je trouve que c'est pas ça fait pas propre quoi. Si je vous montre, je sais pas si je peux vous montrer de près. Vous voyez, enfin c'est vraiment pas joli. Après c'est enfin ça vient sûrement de moi hein, qui est pas trouvé quoique là ça se voit moins alors je sais pas ce que j'ai fichu. En tout cas, je trouve que c'est pas propre. Donc je pense que je vais le défaire. Mais je ferai autre chose avec, c'est sûr, parce que vraiment j'adore cette laine. En plus, j'avais trouvé des jolis petits boutons qui allaient très très bien, qui brillent. Je les ai achetés à l'atelier de la création et je pense que c'est des. Je me demande si c'est pas Atelier Brunette, mais je suis pas sûre. Donc, ça vient de l'atelier, ça c'est sûr, mais la marque, j'ai un doute. Voilà. Ensuite, j'ai fini mon Flyway Twist. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'était plus vieux que ça. Peut-être que dans Ravelry, j'ai peut-être classé mes projets par ordre de date de début de projet au lieu de fin de projet. Je sais pas. Enfin, je sais pas, il y a quand même bien l'impression que c'était plus vieux que ça. Donc, le Flyway Twist de Vera Valimaki que j'ai modifié suite à des erreurs de ma part. J'ai fait un peu n'importe quoi sur ce châle qui a été un projet long et pénible pour moi cette année. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à en venir à bout. Alors que je le trouve très sympa, hein, je l'aime bien, c'est de la brioche. La laine, je l'adore, c'est de la laine de Catherine, Madeleine et Philibert. Donc là, c'est le coloris Bruges. Bon, c'est le même que là. Aïe. Pardon. Et ce très beau bleu qui ressort pas tout à fait comme il faut à la caméra, qui ressort un peu violet alors que pas du tout, il est vraiment bleu gitane. C'est le coloris Paris. Ça fait une brioche très jolie, je trouve. Je l'aime bien, il est doudou, il est moelleux. Il a une taille de châle de printemps. C'est très joli avec le bordeaux, hein, vous noterez. Il a une taille parfaite pour un châle de printemps, donc voilà, là je ne l'ai pas beaucoup mis, mais je suis sûre que je vais le mettre beaucoup au printemps. Ensuite j'ai enchaîné avec mon colocasia d'amour que j'adore, qui est un pull tiré du livre Ensemble que Marie-Amélie a sorti pendant le premier confinement. Je vous en reparlerai plus tard parce que j'ai prévu d'en faire une autre version de ce pull. Alors lui c'est... alors là je le mets moins forcément parce qu'il fait un peu plus froid.
et qu'il est plein de trous. Mais je l'ai porté, reporté. La laine ne bouge pas d'ailleurs, c'est de la... Alors c'est arco-héricienne, mais en l'occurrence sa base Yakari, donc c'est du yak, mais c'est la... Celui-ci il est non-teint. Donc bon, c'est pas là que je vais vendre les mérites du travail de Ludivine, même si... Même si je pourrais passer des heures parce que j'adore le travail de Ludivine, mais bon, là en l'occurrence, sur ce projet-là, ça se voit pas franchement. Donc c'est un super pull, vraiment je l'adore. Je trouve que le yak, ça lui va super bien parce que ça lui donne un drapé de fou. Et oh, j'arrive pas à le tenir. Je trouve cette encolure juste parfaite. Moi qui suis très colvée, je trouve qu'on n'en voit pas assez, il n'y en a pas assez en fait à mon goût. La dentelle se fait en même temps. On a un high cord aussi qui vient bien finir et qui se fait en même temps. Je trouve que la jonction est bien faite, enfin, c'est joli. Enfin, comme, de toute façon, comme d'habitude avec Marie-Amélie. On ne se pose pas de questions, on suit ce qu'elle nous dit et ça rend super à la fin. Voilà. Comme sur le Monstera d'ailleurs, il y a des manches un petit peu ballon, donc c'est des manches qui sont tricotées toutes droites, des diminutions drastiques avant les côtes et des côtes un peu longues. Et là, moi, c'est vraiment les manches que j'adore et que je préfère. Sur le Monstera d'ailleurs, au final, elles sont pas si longues que ça. Et c'est dommage, je les aurais bien rallongées encore. En fait, c'est bizarre, je trouve que les côtes se tassent avec le temps. Je sais pas si c'est moi. Enfin bref, voilà, donc ça c'était un super projet, je l'adore et je vais le refaire. Donc en modifiant, en fait, mon idée c'est de faire que la dentelle soit entoure en fait le col et vienne se terminer là doucement et le reste en jersey en dessous. Ça j'ai très envie. J'avais prévu de le faire en fait là au mois de janvier pour le cal de Cookie la guerrière auquel je participe qui est dédié à Marie-Amélie. Et puis finalement j'ai monté le projet Kutsu qui est là dans mon beau sac de la boutiqueuse. Parce que c'est un projet qui me fait envie déjà, pour lequel j'avais la laine. Et surtout, c'est de la déca. Enfin, c'est un gilet déjà. Et c'est tricoté avec un fil déca plus un fil mohair. Je me suis dit que c'était pas bête de tricoter ça maintenant pour l'avoir en plein hiver, plutôt que de faire le colocasia qui est plutôt un projet de printemps. Et de faire le kudzu après au mois de mars, avril, ça n'avait aucun sens. Donc finalement, j'ai échangé. Voilà. Mais le colocasia, il va venir, c'est sûr. Et d'ailleurs, il sera fait aussi en base Yakari de Ludivine, mais cette fois dans son coloris Atlantis que j'adore. Je fais un coucou à Céline 7385 si tu me regardes. Je sais qu'on a cette couleur d'amour en commun. Voilà. Ensuite, j'ai cédé à l'appel du Love Note. J'en ai fait moi une version manche courte, mais par contre le corps un peu rallongé, que je porte sur une chemise. J'aime beaucoup porter ça, en fait, ce pull-là. J'adore le porter sur une de mes chemises que j'ai qui est rose très clair. Ça rend super bien. Parce qu'en fait, moi je ne le porte pas avec rien en dessous parce que je trouve que la dentelle est quand même, elle descend quand même un peu bas, quoi. Et puis la laine n'est pas ultra douce. La laine d'ailleurs, c'était un mélange de single. Alors je crois que c'est Madeline. Non, je crois pas, je suis sûre. C'est de la Madeline Tosh Merino Light pour la single, dans la base Silver Fox, qui est donc un gris légèrement nuancé. Et le mohair, je crois que c'était Rico. Je crois que c'est un mohair Rico Design. Je suis désolée, je suis obligée de vérifier, mais vous comprendrez que à revenir sur des vieux projets comme ça, sur des projets qu'on a fait depuis plusieurs mois, c'est pas toujours évident de se souvenir de tout. Ouais, c'est ça, c'est le mohair Rico Design. Et en fait, moi, il me pique un peu, ce mohair-là. Ce qui est dommage parce que je suis en train de faire un autre projet avec ce mohair-là.
Mais bon, j'en avais, il faut que je les coule. Enfin, en l'occurrence, le projet que je suis en train de faire avec, c'est des chaussettes. Donc je me dis que pour le coup, sur les pieds, ça devrait aller. Voilà. Donc, mon petit love note, j'en suis contente. Il rend bien, il fait de l'effet en fait. Quand je le mets, c'est rigolo. Même les gens qui tricotent pas, j'ai des compliments en général. Ensuite, j'ai fait. Oups, j'ai fait tomber un truc. Ensuite, j'ai fait le top Billy Tay, qui est aussi tiré du livre Ensemble. Oui, alors là, on voit tout de suite le problème que j'ai avec ce top. Donc, je l'ai tricoté en BC Garn. Alors, je trouve le modèle très sympa. Hein. En revanche, je n'accroche pas avec la laine. La BC Garn, c'est. J'ai un trou de mémoire. Biobalance, voilà. La biobalance de BC Garn. Donc c'est un mélange de coton et de je sais plus quoi d'ailleurs. C'est pas marqué. Bon. Et en fait, je trouve que c'est hyper raide comme tissu. Alors c'est dommage parce que franchement, le modèle est très sympa, il est très joli. Mais par contre, ça sent bon. Je le referai peut-être, mais pas dans une laine comme ça. Moi, plus c'est doux, plus j'aime. Et là, alors ça pique pas, hein, attention. C'est pas du tout une laine qui pique ou qui gratte, absolument pas. En revanche, vous vous asseyez, bah, le tissu fait ça en fait. Enfin, je sais pas. Il y a plein de gens qui l'aiment beaucoup cette base. Et je dis pas que je l'aime pas, hein, c'est doux, mais j'aime pas la portée en fait. J'aime pas du tout la façon dont elle tombe, la façon dont elle prend les plis. Enfin, puis ça se voit, hein, de toute façon. Vous avez vu comme ça marque? Enfin bref, voilà. Donc je ne le porte pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai fait le Vertices Unit, je sais jamais comment on dit, que je n'ai plus puisque je l'ai offert à ma mère. Je vous remontre juste. Oula. Si j'y arrive. Non, je ne vais pas y arriver. Ah si, je vais y arriver. Bon, c'est un peu flou, mais vous voyez les couleurs. Dans un mélange de gris, blanc, noir, avec une touche de jaune moutarde. J'avais fait tout ça en bébé alpaga, en alpaga de drops. D'ailleurs, je ne sais pas si ma mère le porte au final. Faudrait que je lui demande. J'en sais rien. Bref. Ensuite, j'ai fait des chaussettes, des Hermione Everyday Socks en mode socket. Alors elles, je les adore. Je les mets tout. Bon, là, je les mets moins parce que forcément, elles sont courtes et qu'il fait froid, mais je les adore dans un coloris dont je suis absolument dingue. Qu'on verra mieux. Ah voilà, j'ai fait une grosse tache. Bon, je les mets tout le temps et moi je marche pieds nus sur mon parquet. Je marche en chaussettes chez moi, j'ai du parquet, donc forcément ça bouloche un peu. Mais bon, ça m'est égal. Ça me gêne pas, faudrait que je les rase. Je ne rase jamais mes chaussettes en fait, mais je devrais. Donc c'est une couleur qui est hyper jolie. Je suis désolée, il y a une tache là. C'est une tache qui part pour lavage. Je dirais que la base est un peu écrue jaune, mais vraiment très clair, hein, avec des speckles, nuances de rose et nuances de jaune. Je l'adore. Et sur le point de semis, ça rend ça. Elles sont hyper jolies ces chaussettes, elles sont hyper confortables. Donc c'était la première fois que je faisais un talon renforcé et j'avais pas compris que pour glisser la maille, il fallait pas remettre le fil devant. Donc c'était la première fois, donc forcément mon talon renforcé n'a pas la même tête que les suivants, et en tout cas il n'a pas la tête qu'il devrait avoir, ça c'est sûr. Mais voilà, ça c'est typiquement un genre de petit projet rapide, sympa à faire, que je porte beaucoup dans les laines de Catherine, que j'adore à la fois les laines et Catherine. Je te fais un gros bisou Catherine d'ailleurs si tu regardes. Je suis sûre que tu vas regarder parce que t'es trop gentille. Bref, je m'égare là. Ensuite j'ai fait le Naughty Spring. Alors ça c'était un projet
assez surprenant pour moi. J'avais déjà repéré ce modèle depuis un moment. C'est un modèle de Ankerstrick, qui est une designeuse allemande, je crois, qui fait beaucoup de projets, qui a beaucoup de designs que j'aime bien. D'ailleurs, il faudra que je vous montre un jour. J'avais fait un gilet d'elle, un de mes premiers modèles. C'est un gilet qui m'arrive quasiment au genou. Je crois que c'était un de mes premiers modèles en circulaire. La fille complètement tarée, je m'étais lancée dans un truc hyper compliqué en fait. Mais bon, j'ai réussi. Je le mets de temps en temps. Enfin, voilà. Bref. Et son top spring, je l'avais trouvé sympa. Mais je m'étais dit, c'est pas mal en fait pour écouler des restes. Et à un moment donné, je me disais quand même, j'avais plein de trucs. Je savais plus quoi en faire, quoi. Donc là, je réfléchis. Oui. Ce gris-là, c'était mon reste de mon pull Old Romance de Rory Locatelli. C'est de la pomme de laine en base moussée. Là, on est sur un mélange. Alors, je crois que c'est 50% mérino, 50% soie, mais je suis pas sûre. C'était une laine de Squirrel's Yarn coloris chamallow. Non, pas chamallow. Chamallow, c'était ma Heidi. Est-ce que je l'ai noté? Je sais plus. Et ça, c'était un reste de mon Alocasia de Marie-Amélie. Je dirais même feu mon Alocasia, puisque je l'ai fait. Ah si, coloris chamallow, pardon. C'est bien ça. Je l'ai fait feutrer, je suis dégoûtée. Il est parti à la poubelle, je pouvais rien en faire. Donc c'est un très joli rose avec des petits speckles très très. Ah bah si, on voit bien. Très très léger, un peu mauve, un peu bleu, enfin très chouette. Là, c'est du bébé alpaga soie de Drops. Et sur la fin, et là je suis contente parce que du coup on voit bien le travail de couleur d'Emeline, c'est le reste de mon Elton. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, la couleur, c'est Monsieur Autoritaire. Ce bleu magnifique dingo que je rachèterai sans doute. Et ça m'a donné un top. J'étais un peu perplexe au début. Et en fait, je l'ai mis. Et remis. Et re-remis. Et re-remis. Et je crois que c'est d'ailleurs un des projets qui a eu le plus de succès sur Insta cette année. Donc écoutez, tant mieux. Donc c'est dans ce sens-là que je vous disais que c'était une surprise, c'est que vraiment je l'ai tricoté en me disant vraiment, vous savez, le projet où on se dit, allez, c'est satisfaisant, on va finir 4 restes, parce que j'ai fini 4 restes au final. Hein. Je suis allée au bout de ma première couleur, après je suis passée à la seconde, je suis allée au bout, je suis passée à la troisième, je suis allée au bout, je suis passée à la quatrième, et je suis allée au bout de mon quatrième reste. Donc j'ai écoulé 4 restes avec ce projet. Et au final, c'est un de ceux que j'adore, que j'ai beaucoup porté cet été. Enfin, franchement, hyper chouette. Je vous le conseille. Je regarde en même temps, excusez-moi, mon téléphone parce que je sais qu'il y a des projets que je n'ai plus qui arrivent après. Alors, une des pièces que j'ai adorées, c'est vrai. Alors, je pourrais quand même, j'aurais pu le mettre dans mes favoris de l'année parce que celui-ci, c'est pareil, je le mets tout le temps. Je l'adore. Alors lui, pour le coup, comme mon Monstera, le Monstera, c'est pareil, je l'ai mis à l'automne, je l'ai mis au printemps. Un peu moins en été quand même, mais je l'ai quand même mis un petit peu. Et alors lui, c'est pareil. Hein. Lui, je l'ai fini, j'étais en vacances dans le sud-ouest. Je l'ai porté direct. Pour les petites soirées fraîches, il était parfait. Je l'ai mis en automne, je le mets encore là, je le mets. Je pense que je le mets une fois par semaine, franchement, je l'adore. Quoi. Alors, il y a des espèces de rayures qui se voient à l'écran. Je me souviens que quand j'avais tourné le podcast, c'était pareil. Elles ne se voient absolument pas dans la vraie vie. Hein. Il y a des nuances, hein, mais ça fait pas du tout un effet rayure comme là. Alors, les laines, ce sont des laines de ma chère Cécile, la Féfile. Donc, la base single pour la dentelle et le jacquard d'ailleurs. C'est du vent dans les cendres. Et là, c'est son mérino et c'est la couleur obscuro. Je l'adore. Alors d'ailleurs, je voulais revenir un tout petit peu là-dessus parce que je ne sais plus si je vous en avais parlé. Mais j'avais très très peur de mettre de la single dans du jacquard. Et ben moi, je trouve que ça match vachement bien. C'est une très bonne alternative pour moi aux laines rustiques.
Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, alors oui, là, on a l'impression qu'il y a des cafouillages. En fait, c'est juste parce que c'est une laine à speckle, hein, et comme les speckles sont un petit peu de cette couleur-là, par moment, on dirait que j'ai foiré, mais non, c'est juste qu'il se trouve qu'il y a un speckle bleu marine juste là, et du coup, ça bouge un peu le motif, mais franchement, moi, j'ai adoré cette association. Et je l'adore toujours autant, d'ailleurs, je le porte énormément, vous l'avez bien compris. Rien de plus à vous dire. Après, je crois que j'ai eu... Ouais, c'est ça. Un projet layette, donc qui était une petite marinière moderne. C'est flou, hein, je suis désolée, mais là, je sais pas faire mieux. Petite marinière moderne de Marie-Christine Lévesque que j'ai faite pour Jonas, le bébé de Margeva. Gros bisous MJ. Et je l'ai faite dans des laines Fonty, bébé mérino. Ça s'est super bien passé, très sympa à tricoter. Un vrai projet mignon, agréable à faire. Et de ce que j'ai vu dans les nombreuses stories où MJ me taguait, je crois, et je suis même sûre, que cette petite marinière moderne a été beaucoup portée. Donc si vous avez un cadeau de naissance à faire, visiblement, ce projet-là est une bonne idée. Voilà. Ensuite, j'ai fait mon pull Suzy de Elong avec Anna, qui est un super projet. En fait, elle l'a designé pour les débutantes. Si vous avez un premier, si vous tricotez avec des aiguilles droites, ou tout simplement si vous ne tricotez pas encore et que vous voulez vous lancer dans le tricot en rond, c'est vrai que c'est un super modèle. Facile à faire, assez gratifiant parce qu'on est sur un modèle, sur un mélange fingering mohair, donc sur des aiguilles 4 mm je crois. Donc ça monte assez vite et il fait vraiment son effet, quoi. Il a une encolure un peu creusée, un peu plus creusée que d'habitude, ce qui en fait un pull hyper féminin, hyper facile à porter. Enfin, ça c'est pareil, hein, c'en est un que je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, il n'y a pas assez de jours dans la semaine pour que je mette tous les tricots que j'aime. C'est un problème, ça, quand même. On va peut-être pas rallonger les semaines. Ou les week-ends. On peut rallonger les semaines, mais il faut que ça tombe le week-end. 4 jours de boulot, 4 jours... Non. 5 jours de boulot, 5 jours de week-end, ce serait pas mal, ça. Ça, j'aurais plus de temps pour porter tous mes pulls. N'importe quoi, la fille. Allez, je suis désolée. C'est un peu n'importe quoi. Un peu beaucoup. Ensuite, j'ai fait un gilet arc-en-ciel. Je suis désolée, je commence à aller un peu vite parce que je vois qu'il y en a encore une petite pile et que ça fait déjà 45 minutes que je parle. Faut que je me calme. Donc j'ai fait un petit gilet arc-en-ciel pour ma copine Maureen. Enfin, pour le bébé de ma copine Maureen, parce que Maureen ne rentre pas dans celui-là. Hein, sinon. Donc, qui est un modèle de Solène Quixlorer. Je suis désolée, je suis sûre d'écorcher son nom, parce que je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qui est en fait la personne derrière Dererum Natura. Donc ce modèle, tout le monde le connaît. Hein. Enfin, tout le monde. Il est très connu en tout cas, donc c'est le gilet arc-en-ciel au départ qu'on voit en laine de Dererum Natura, beige avec les rayures aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc moi j'ai fait une version avec mes restes, donc le bleu c'est le Obscuro reste de mon Zweig, et les rayures ont été faites dans le reste de mon Colocasia, donc en yak non teint. Et oui, je vous confirme, ça fait un petit modèle de bébé snob. Oui, j'ai fait un cadeau layette avec du yak, du mérino, etc. Bon, et du coup, qui se lave à la main, mais heureusement, Maureen sait quand même largement prendre soin des tricots faits main. Mais en fait, pour tout vous dire, comme c'était un bébé surprise, on ne savait pas si ce serait un garçon ou une fille, et puis que j'aimais bien l'idée aussi de mettre de la jolie laine pour ma copine, et j'ai décidé que ce serait très bien comme ça. Voilà. Et je crois qu'elle était contente, et je sais pas si elle l'a déjà mis ou je sais même plus quelle taille j'ai faite.
Ah oui, j'ai fait du 3 mois, mais je crois que j'avais pas le bon échantillon, donc du coup, je sais plus si ça a fait une version plus petite ou plus grande. Vous venez de voir sauter au là, c'est normal, tout va bien. Ensuite, alors j'ai hésité, je ne savais pas si je pouvais vous en parler. Et après tout, c'était pas un test secret, donc je vous le remontre. C'est mon pull Lemna que j'ai testé pour Marie-Amélie. En revanche, je ne sais pas, donc c'était quand même fin août, entre fin août et fin septembre. Mais je ne sais pas si c'est un modèle qui va sortir ou pas. Donc c'est pour ça que ça m'embêtait de vous en parler. Je ne sais pas du tout où Marie-Amélie en est en fait de ce design-là. Donc c'est un jacquard que j'ai tricoté en tartan 3. Je suis très mitigée. Alors c'est une laine qui est assez sèche, mais qui ne pique pas. Vous voyez par exemple dans le gris là, on est pas mal. Elle bouloche un peu, mais pas trop. Par contre, sur le jacquard, j'ai des endroits où non seulement ça bouloche, mais même limite ça feutre. Carrément, quoi. Alors que je ne l'ai pas beaucoup porté parce que justement, comme c'était un test et qu'il n'était pas sorti. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Au bout de quelques rangs de jacquard, je tombais déjà sur un nœud. Ça m'a un peu gonflé. Bon, honnêtement, le pull, moi j'ai adoré le faire. Le jacquard est très sympa, je trouve qu'il a un effet de dingue. Par contre, comme je vous dis, je sais pas trop ce qu'il advient du design et surtout, je suis pas du tout satisfaite de la laine. C'est dommage parce qu'il y a des endroits où on dirait que, enfin, on pourrait penser que je l'ai pas encore porté tellement il est propre. Tiens, j'ai un fil tiré. Peut-être un reste du jour où Hobby a vidé mon armoire. Pour celles qui se rappellent de ma story avec mes 15 pulls par terre. Bref. Donc voilà, pour ce pull qui tient. Alors ça tient hyper chaud, c'est hyper agréable à porter. Mais bon, a priori, la laine vieillit vraiment pas bien. Ensuite, j'ai fait mon Anchor Sweater. Alors le Anchor Sweater, donc, est un modèle de petite knit que j'ai tricoté dans une laine Chester Wool teinte à la main par mes soies. C'était une de mes premières teintures. La deuxième, à vrai dire. Ah, attendez, je coupe. Désolée, coupé par un appel. Bref, donc le Anchor Sweater de petite knit fait avec les laines que j'avais teintes avec l'aide de mes copines, donc Caro Scrap et le Filorien notamment, Caro et Val. Excusez-moi. La même personne qui me rappelle sans faire exprès, vous y croyez vous? Bref, donc je vais y arriver. Kobe. Donc laine teinte à la main avec l'aide de mes copines. Et alors je l'adore, la laine est hyper douce en plus, je me suis pas embêtée. Hein. C'est du Merino Cashmere Nylon, donc autant vous dire en déca, hyper agréable à porter. Facile à faire, bien que un peu long, parce que je vous cache pas que le yoke en côte 1-1, je n'en pouvais plus. En revanche, je le porte assez peu parce que tout simplement j'ai fait les manches trop courtes. Mais il me reste de la laine, il faudrait juste que... Je vais m'en occuper là, je pense, au mois de février. Il faut juste que j'enlève les côtes, que je rallonge un peu et que je refasse mes côtes. Mais franchement, patron très sympa, j'aime beaucoup l'effet qu'il a. Très chouette, rien de plus à dire. Honnêtement, très bien. Ensuite, j'ai fait mes mitaines velvet pour aller avec le bonnet que j'avais fait donc l'année précédente. C'est marrant parce que le bordeaux, c'est pas spécialement mes couleurs. Et puis finalement, je trouve que... Rien qu'aujourd'hui, là. Donc, les mitaines velvet qui sont un design... Pardon, c'est la tête d'Obi pour le coup qui me fait... Qui sont un design de Loli la Fée. J'avais fait le bonnet velvet en fin d'année 2019 et le modèle des moufles m'avait été offert par ma copine Catherine HRL pendant les vœux laineux de 2019 et je les ai enfin tricotés. Donc en laine de Yarneline, j'avais racheté
un écheveau en fait, parce que j'avais pas assez de reste dans le bonnet pour faire les mitaines. Et le coloris, je crois que c'est Madame Exigeante. Mais... oui, c'est ça. Coloris Madame Exigeante, qui est un tout petit peu plus foncé que ce que vous voyez à l'écran a priori. En tout cas, un joli bordeaux profond avec des petites nuances. Très chouette. Très très sympa. Ensuite, j'ai enchaîné avec des chaussettes. Puisque grâce à ma copine Mélanie, donc Inky Aolik, j'ai pu avoir un écheveau de la dernière vente des Jolies de Milly. Parce que j'étais pas dispo au moment de la vente et on s'était parlé juste avant et je l'avais supplié, je crois, de me prendre un écheveau. Et alors j'ai plus du tout la couleur en tête, je sais même pas s'il y en a une. Je n'ai pas noté. Donc, en tout cas, c'est la base socle des Jolies de Milly, autorayant avec un contrastant qui allait avec. Et j'ai fait 2 paires dans cette laine qui est très très agréable à porter. Alors, qui bouloche plus que les autres, je trouve. Mais bon. Bon, ça me gêne pas pour les chaussettes. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais... ouais, non, ça se voit pas. On voit un petit peu. Elle bouloche un peu, mais ça me dérange pas. Je les ai pas rasées non plus, hein, donc je pourrais... enfin, glainer plutôt. Je pourrais leur passer un petit coup de glainer. J'avais fait 2 paires, du coup, dans... donc j'ai fait celle-ci pour moi, en hauteur normale, et j'ai fait des soquettes pour mon fils. Alors, j'avais juste plus assez de... alors, les siennes, par contre, elles sont dans un état... j'avais juste plus assez de contrastant, donc pour lui, j'ai utilisé du gris. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça bouloche à mort, c'est que c'est pas une laine à chaussettes. Mais bon, comme lui, pour le coup, c'est que pour la maison. Voilà. Donc, et je trouve qu'en soquette, ça marche aussi pas mal du tout. Donc ça, c'était 2 petits projets que j'ai enchaînés assez rapides. Ensuite, un projet coup de cœur aussi de l'année. Encore du bleu. Encore une laine teinte par ma copine Caro. Alias Caro Scrap. Un bleu que vous avez mais adoré. C'est mon pull Santolina de Marie-Amélie Design, qui est donc un pull tout doux, un peu loose, voire boxy d'ailleurs, je dirais, qui est tricoté avec 2 fils de mohair. En fait, c'est du jersey envers, donc on tricote notamment les manches, on les tricote sur l'envers pour faire du jersey en droit, hein, je vous rassure. Une base de côte plate sur le dos et sur le devant, une construction originale, un rendu canon. Moi j'adore ce pull, je le mets aussi pas mal. Je le mets un tout petit peu moins là, enfin je le mets pas beaucoup uniquement parce que comme je suis en télétravail 4 jours par semaine et que c'est du mohair bleu qui se voit bien et que comme vous le voyez j'ai un canapé en velours bleu foncé, mes projets en mohair je les mets un petit peu moins chez moi parce que ça me gonfle. Déjà que je passe mes journées à enlever les poils de chat sur mon canapé, j'ai pas envie de rajouter les poils de mohair. Ensuite, j'ai refait une paire de chaussettes. Donc je suis repartie. Alors cette fois j'ai fait ma recette de chaussettes, donc en toe up, Turkish Caston, augmentation 60 ou 64 mailles d'ailleurs, du coup je sais plus, Fish Lips Kiss Heel, et j'ai juste rajouté le petit point de semis comme sur les Hermione parce que je trouvais ça mignon. Et la laine en l'occurrence, c'est de la laine de Madeleine et Philibert, ma chère Catherine, dans son coloris Oxford, qui est donc un gris très clair avec des speckles de gris un peu plus soutenu et de rose. On est d'accord que c'est une couleur qu'elle a dû faire juste pour moi. Oui, je la connaissais pas à l'époque où ce coloris est sorti, et alors j'ai le droit de croire que c'était pour moi. Du rose et du gris, franchement. De toute façon, je dis ça, mais j'aime toutes les couleurs de Catherine. Presque toutes. Peut-être une que j'aime pas trop. 2. Dans les verts, quoi. Et encore, elle a quand même un vert que j'aime. Son vert Droguedal. Je sais pas. Bref. Ensuite,
encore un test knit. On arrive à la fin. Moi qui n'avais jamais fait de test knit, j'en ai fait 2 cette année. Cela dit, je confirme, je suis pas fan. En fait, je trouve génial l'idée de faire un projet avant tout le monde, de participer à l'espèce de processus pas créatif, parce que quand on arrive, c'est déjà fait, mais j'ai adoré l'ambiance, hein, notamment de ce test-là. C'était franchement génial, on s'est éclaté. Je vous le remonte. Donc, c'est mon châle Caméléon, qui est le premier design d'Azamtou, qui est l'autre écho sur les réseaux. Et donc, on était un groupe où on était 5, donc Azamtou et les 4 testeuses. Mes 3 acolytes étant Hello Tulipe, Choulouloute et la cabane de Maxal. Pour vous dire que on a bien rigolé. Et c'était génial. J'étais contente, très contente de tester le premier châle d'Azamtou. Mais c'est vrai que moi, les tests, en fait, ça me stresse. Je trouve que... Alors, j'avais le temps, je l'ai fini bien avant la fin, etc. Donc, je me suis mis la pression toute seule. En plus, Azamtou, comment vous dire, elle passait plus ses journées à nous dire merci qu'à nous mettre la pression. Elle était plutôt, elle, sous pression, à nous remercier tout le temps de ce qu'on pouvait faire, ou dire dès qu'on disait un truc, elle était contente. Donc, trop choupette. Je te fais plein de bisous d'ailleurs, Azamtou. Mais moi, je me suis mis la pression toute seule sur le timing, sur le... Enfin, je veux dire, il y a des rangs que j'ai défaits parce qu'au final, il y avait une erreur. Moi qui déteste défaire. Enfin, je veux dire, je l'aurais fait dans... Enfin, classiquement, là, j'achèterais le patron, je fais une connerie. Soyons clairs, je vais la rattraper. Et puis, ni vu ni connu, voilà. Là, je me suis retrouvée plusieurs fois à défaire plusieurs rangs parce que j'avais oublié un truc ou parce qu'il y avait une petite coquille dans le patron. Enfin, bref. Donc c'est le principe du test, hein, mais pour le coup, moi, ça me convient pas trop, quoi. Et ces magnifiques laines viennent de l'Écheveau Solidaire. Et c'est, alors je ne sais plus dans quel ordre, mais on a Octobre Rose et Voir la vie en rose. Et cette laine est absolument géniale. Elle est hyper douce, top. Et le design, pour le coup, hyper sympa, une alternance de points de mousse, de dentelle, bicolore comme vous le voyez, avec quelques rayures pour venir incorporer la deuxième couleur en douceur. Moi j'ai fait une seule modif, c'est que j'ai pas fait les picots pour finir parce que j'aime pas les picots. Voilà. Donc quand Azamtou m'avait demandé si je voulais tester son châle, je lui ai dit oui à condition que j'ai le droit de pas faire les picots parce que j'aime pas ça. Et elle m'a fait dit oui bien sûr. Voilà, donc c'est un super projet, très sympa à faire, très joli. J'espère qu'il aura beaucoup de succès. En tout cas moi je l'adore, je le mets beaucoup et j'en suis ravie. Voilà. Et mon dernier projet, on arrive à la fin, c'est mon Love Note. Je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que j'ai prévu de tourner un épisode bientôt, que je vous le présenterai et que j'ai fait énormément de modifs et que je vais essayer de les détailler dans le podcast, et comme dans l'épisode de podcast. Et comme je risque de le tourner tout bientôt, je ne vais pas m'amuser à dire 2 fois la même chose. Mais en tout cas, si je vous dis l'essentiel, donc c'est un deuxième Love Note que j'ai fait avec donc un fil de Merino Cachemire Nylon et un fil de Suri. Je devrais dire un fil de Turi en fait. C'est d'une douceur, un truc de dingue. J'aime trop. C'est hyper doux, c'est hyper agréable à porter, c'est hyper chaud. J'ai fait juste une micro boulette, c'est que j'ai pas fait les manches assez longues, ou alors ça se rétracte, je sais pas. Parce que c'est bizarre en fait, elles étaient largement assez longues, elles m'arrivaient là, et là en fait elles m'arrivent là. Donc elles sont un chouïa courte pour moi. Il manque pas grand chose, hein, mais un petit chouïa. Donc j'ai rallongé les manches, je les ai fitées, je crois que fitées plus. J'ai fait une taille XS parce que je ne voulais plus fitter, enfin je ne voulais pas trop loose. J'ai rajouté des rangs raccourcis en haut, mais aussi en bas pour faire un effet arrondi. Bon alors là il était plié, il se place pas très bien, mais je l'ai fini par un high cord. Alors ça c'est peut-être la seule modif que je regrette parce que c'est pas hyper... Si là on voit quand même, c'est une espèce de forme un peu arrondie, un peu liquette. Donc ça c'est parce que j'ai fait des rangs raccourcis en bas. Voilà. Je l'aime beaucoup, je le mets, il est doux, il est agréable. Enfin, c'est rare que je fasse 2 fois un même projet. Là j'avais vraiment envie et pour le coup ça fait tellement deux choses différentes que c'est très bien. Et bon par contre je ne ferai pas de troisième, soyons clairs.
Et voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le bilan. C'est quand même déjà pas mal, hein. On est d'accord? Et je crois que 2021 est parti pour être du même bois. Parce que je fourmille d'idées, d'envie de projet. Là, je m'arrête pas. J'ai déjà... on est le 20 janvier. J'ai déjà 3 projets finis, je crois. 2, 3, je sais plus. 2, je crois. Un projet bientôt fini. Enfin, bon, puis là, il faut dire que arrêter 3 jours. Alors, premier jour, j'ai rien fait. Hein. Je pouvais même pas tricoter. Je tenais même pas assise. Donc voilà. Mais hier, j'ai tricoté toute la journée. J'ai fait une chaussette et demie en fait hier. Mes chaussettes en moire. Bref, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit normalement bientôt pour un épisode de podcast plus classique. Et je vous embrasse, je vous souhaite encore une bonne année. Et puis en espérant qu'on se voit tous et toutes bientôt lors d'événements beaucoup plus festifs et laineux et autrement que par caméra interposée. Voilà, bye bye!